Ils vivent dans le Grand Nord et ces lemmings sont plus ou moins nombreux en fonction des années. Environ tous les 4 ans, il va y avoir des surpopulations de lemmings, ça veut dire qu'il y en aura bien trop pour leur milieu naturel. Et ces années-là, les chouettes harfangs peuvent faire jusqu'à 2 couvées. Ça veut dire qu'elles vont doubler leur nombre de jeunes, mais l'année suivante, au contraire, il y a une sous-population de lemmings, il n'y en a pas beaucoup du tout, et ces années-là, les chouettes harfangs peuvent aller jusqu'à s'abstenir de se reproduire. On peut aux humains près desquels ils habitent. Ils vont aussi se nourrir de chauves-souris, ces hiboux grand-ducs africains. Cependant, vous remarquez que le vol de nos grand-ducs est relativement lent, comparé au vol d'autres rapaces tels que le faucon, on en reparlera. Alors pour capturer les chauves-souris, ils ne peuvent pas les poursuivre et les rattraper en vol, cela serait aussi dans les forêts boréales, donc un peu au nord de notre hémisphère, des forêts où il y a beaucoup de sapins, est capable d'entendre un mulot marchant sous 40 cm de neige. Un mulot sous 40 cm de neige. L'ouïe est vraiment performante et cette ouïe performante est permise grâce en fait aux disques faciaux. Alors les disques faciaux, vous allez le remarquer, ce sont ces espèces de cercles qui sont situés autour de l'oreille gauche et l'oreille gauche est orientée vers le bas, l'oreille droite est orientée vers le haut, ce qui va provoquer une légère différence dans l'arrivée du son à chaque oreille, plus variable dans notre pays. Tout simplement parce que l'hiver, les individus qui vivent plus au nord, en Hollande ou bien encore en Norvège, viennent passer l'hiver dans notre pays et ils ont donc besoin de ce vol plané, bien entendu. Alors on me disait ces oiseaux, pas du tout, elle n'a pas des pattes, même si elles sont puissantes, ces pattes ne sont pas assez puissantes pour cela. Et même elles ne pèsent que 700 grammes. Ce n'est qu'à l'âge de 5 ans qu'ils prennent leur couleur d'adulte à maturité sexuelle. L'autre est âgé de 3 ans environ, c'est son petit frère. Il y a déjà des adultes, ils ne vont pas se faire attaquer par les adultes parce qu'ils ne peuvent pas voler le partenaire de l'autre ou bien encore voler le territoire. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut savoir que chez les rapaces, le couple reste uni à vie, jusqu'à la mort d'un des partenaires, bien entendu. On peut les applaudir, ils viennent tous les deux de réussir leur pêche. Et vous les avez vus, ces pêches, ils saisissent en fait les récompenses à la surface de l'eau, nos aigles pêcheurs. Et on peut espérer que d'ici quelques années, certains couples d'aigles pêcheurs, de pigards avec aigles blanches, viennent s'installer définitivement dans notre pays et refaire énorme et vraiment donc très puissante, je me répète. Ces pattes peuvent développer pas moins de 250 kg de pression par centimètre carré. 250 kg de pression. De plus, les serres, les griffes qui sont au bout de ces doigts très longs, sont elles également très très longues, pas moins de 7 cm de long pour la griffe arrière, mais elles ne font pas 1 cm carré. 150 kg sur un dixième de centimètre, ça fait qu'au bout de la pointe de la serre, il développe entre 2 et 3 tonnes. C'est-à-dire que lorsqu'il attrapera un animal, quel qu'il soit, quel que soit le cuir, la taille de la peau, ça s'enfoncera comme dans du beurre, bien entendu. Et pour chaque animal, pour chaque proie, il a développé une technique de chasse bien particulière. Dans le cas de marmotte, il va slalomer entre les rochers, les petits sapins, raser le sol, pour arriver avec un effet de surprise, pour ne pas se faire repérer et pour ne pas leur permettre de rentrer dans leur terrier. Mais dans le cas d'un bouquetin qui fait quand même une bonne vingtaine de kilos, 15 kilos pour les moins importants, il va avoir du mal à maîtriser l'animal. Il est très puissant, mais un animal de 15 kilos, ça fait 5 fois son poids, ce sera quand même un gros challenge pour lui. Alors il a développé une technique de chasse. Il va attendre que le bouquetin, le mouflon ou le chamois soit le long d'un précipice, le long d'un gouffre, le long d'une paroi rocheuse, et là il va venir le percuter rapidement à la tête, le buffeter, comme faisait notre faucon précédemment. Il va lui faire perdre tout sens de l'orientation, allant même parfois jusqu'à l'assommer. Le bouquetin ou le chamois va s'écraser en bas du gouffre, en sombrant, et l'aigle royal reviendra plusieurs jours de suite se nourrir sur le cadavre de cet animal. Et les légendes sont allées très loin sur cet oiseau, étant donné qu'on disait qu'il pouvait enlever les enfants au berceau. Bon, ça n'a jamais été prouvé. Et de plus, pour vous montrer jusqu'où on allait, il faut savoir que dans un livre d'école, qui date de 1000, c'est qu'il aura à faire ce geste. C'est qu'il aura à saisir des récompenses, enfin du moins des animaux, ainsi en plein vol. Étant donné qu'à l'état sauvage, nos milans vont se nourrir d'insectes et ne les capturent pas sur le sol. Autour, ils sont très présents dans notre pays, donc uniquement dans les montagnes. Avec ces vautours fauves, on a 2 oiseaux. Hop, 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 hop. On va demander le calme. On vous l'a dit, si vous criez, vous risquez d'effrayer ou d'attirer nos oiseaux. Les vautours vont être attirés par des cris. Il n'est pas rare qu'ils descendent parmi vous. Je vois déjà des personnes qui sont assises par terre. Ce serait désagréable que les vautours les rejoignent. Donc, le silence, s'il vous plaît. Bravo, monsieur, vous avez gagné une plume. Alors, donc ces oiseaux, en fait, ces vautours, donc, vivent dans les montagnes. Avec nos vautours fauves, on a aussi des vautours de l'Himalaya, ce sont les gros beiges. On a des tout petits vautours noirs, eux ce sont les vautours urubus qui vivent en Amérique du Sud. Et on a également un vautour pape, étant donné qu'il possède un petit peu d'odorat. En effet, il est totalement faux de penser que les oiseaux viennent vers nos fauconniers grâce à l'odorat. Bon, c'est vrai que nos fauconniers sentent un peu la charogne, mais c'est pas pour ça que nos oiseaux viennent vers eux. Non, les vautours n'ont pas du tout d'odorat. Par contre, ils ont une vue exceptionnelle, nos vautours, et ils voient parfaitement les petites récompenses que leur proposent nos fauconniers.
Et ils ont une vue tellement exceptionnelle qu'un vautour fauve qui plane à 2 km d'altitude localiser le cadavre d'un mouton. Ils vont se rassembler avec toute la colonie, c'est-à-dire le groupe, et ils vont donc entamer une très longue marche, nos vautours, après leur repas, afin de rejoindre d'abord un cours d'eau pour se faire une toilette, étant donné qu'ils seront couverts de sang, etc. Ils vont se faire une toilette, puis ensuite ils vont continuer leur marche, et ainsi, en étendant les ailes, ils vont pouvoir planer jusqu'à leur falaise d'origine, nos oiseaux. Pour vous montrer un exemple, pour vous donner un exemple qui expliquera bien que les vautours sont incapables de redécoller du sol,